Je frappe. Je n'attends pas la réponse, j'entre dans la classe suivi du directeur. Les enfants se lèvent dans un silence glacial. L'enseignante est face aux élèves. Le vidéoprojecteur allumé affiche un texte assez long sur un écran blanc. Voilà donc Madame le marinier. Elle doit avoir une petite quarantaine d'années, brune, les cheveux mi-longs, assez courtes sur pattes, comme on dit. Pour le jour de l'inspection, elle s'est mise sur son 31, pantalon de lin, chemisier blanc sur un gilet rouge vif, fortement maquillée. On sent bien qu'elle a fait un effort pour ma venue de ce matin. C'est là qu'on se rend compte de la pression qui pèse sur les épaules des enseignants les jours d'inspection. Même le plus hostile à l'administration fait un effort quand l'IUN vient dans sa classe. À plus forte raison, une petite dame comme Sylvie le marinier. Au fond de la classe, je reconnais le viking qui m'a appelé ce matin. Nicolas machin, je ne me souviens déjà pas de son nom. Je n'ai pas eu le temps d'imprimer. Bonjour les enfants, asseyez-vous, asseyez-vous. Je me dirige vers la professeure des écoles et la salue aimablement. Monsieur l'inspecteur, me glisse-t-elle timidement. Bonjour madame, continuez, continuez, je vais m'installer. Je me dirige vers le fond de la classe. Nicolas Truc se lève et me tend la main. Une poignée de main ferme comme je les aime. Je m'assieds à la petite table mise à ma disposition et m'installe en ayant l'air le plus sûr de moi possible, alors que je suis terrorisé. Je jette un œil rapide à la classe, une bonne vingtaine de gamins installés en autobus, face au tableau, visiblement sages. La première impression est importante. Au mur, des affichages tout neufs. Intérieurement, ça me fait sourire. La pauvre Madame le marinier a dû passer son week-end à écrire, à imprimer des progressions, à mettre à jour un classeur de préparation, à reprendre les corrections des cahiers, à composer des affiches, bien souvent inutiles, mais qui donnent une impression de travail de titan. Je sais bien ce que c'est, je l'ai fait moi-même en décembre dernier, quand j'ai été inspecté. J'ai enchaîné les deux inspections dans la matinée. J'avoue que j'ai fait comme j'ai pu. Parfois, j'ai vu les yeux des enseignants s'ouvrir comme des billes lorsque j'énonçais avec force des vérités certainement discutables et qui visiblement n'allaient pas dans le sens des textes officiels en cours en 2024. Moi, je fais en fonction de ce que je connaissais en 2019 en tant qu'enseignant. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé en 5 ans. Entre 7 heures et 8h30, je n'ai pas eu le temps de potasser les instructions officielles. Et il y a certainement des priorités qui se sont déplacées, des focus que je ne connais pas. Les programmes et les instructions ministérielles changent tellement souvent en fonction des gouvernements et des ministres, chacun voulant laisser sa marque et son nom à une réforme évidemment essentielle. Cependant, je pense que je m'en suis sorti plutôt pas trop mal. Comme quoi, je pourrais certainement être un bon inspecteur. Savoir parler des heures sur des choses qu'on ne connaît pas, se faire passer pour spécialiste dans des domaines qui vous sont inconnus et surtout, énoncer les choses avec force et persuasion, c'est absolument nécessaire pour ce genre de travail. Et puis j'ai quand même une vingtaine d'années d'enseignement derrière moi et j'adore ce métier. Pour rien au monde, je n'aurais fait autre chose. Même sans diplôme et sans concours, je sais de quoi je parle. On peut être un bon enseignant, savoir parler de son métier et donner de bons conseils sans avoir obligatoirement le titre et l'approbation de l'administration qui va avec. Je les quitte sur des mots de félicitations et d'encouragement. Les enseignants ont besoin de reconnaissance. Le fameux Nicolas Loiseau est assez sympa. C'est mon conseiller pédagogique, mon bras droit si vous préférez. Visiblement, on s'entend bien. C'est étrange de découvrir, un peu à l'arraché, les comportements qu'on peut avoir avec les gens. Je veux dire, s'adapter aux attitudes qu'on a pu avoir dans le passé, surtout quand on ne connaît pas le dit passé. Vu la teneur du texto de ce matin, j'ai compris qu'on se tutoyait. En même temps, c'est courant entre enseignants, mais dès qu'il y a une relation hiérarchique, les choses peuvent évoluer. J'ai connu certains collègues qui avaient banni le tutoiement dès que la moindre épaulette avait été accrochée à leur veston. Si, si, je vous assure. À partir d'aujourd'hui, je souhaiterais qu'on se vous voie. Je vous promets que ça existe. Pour mon retard de ce matin, j'ai fait dans le vague, genre rien d'important, je t'expliquerai. Puis j'ai enchaîné sur des banalités, histoire de pêcher quelques informations sur ma circonscription. Le nom du directeur de cette école, par exemple, c'est tout bête, mais appeler quelqu'un par son nom, c'est essentiel, surtout quand on est censé être son patron. Dans le courant de la discussion, Nicolas m'a rappelé que je devais diriger une réunion de directeurs vendredi prochain, dans une semaine. 47 écoles, autant de directeurs que je ne connais pas, je sens que ça va être chaud.
En sortant de l'école, je reprends ma voiture, direction le bureau. Posé bien en évidence sur le devant du vide-poche, je découvre un trousseau de 2 clés accrochées à un badge qui ouvre sûrement la barrière du parking de la direction académique. Je me présente, je bip, la barrière se lève. Ai-je une place réservée? Si oui, laquelle? C'est étonnant comme des petits riens de tous les jours se transforment en véritables problèmes. Je me gare un peu au hasard, quitte à m'attirer les foudres de quelqu'un. On verra bien, je trouverai toujours un moyen de m'en sortir. La porte électrique glisse et je pénètre dans le hall. Où est mon bureau? À quel étage? Assise derrière une vitre, la préposée à l'accueil me lance un joyeux. Bonjour, monsieur Fromont. Beau temps aujourd'hui, hein? Je réponds par un sourire et par l'affirmative, et m'arrête une seconde pour regarder, l'air de rien, le tableau des bureaux. Circonscription Vallée de la Rouelle, troisième étage, porte 306 à 309, IEN, Benjamin Fromont, porte 308. Comme quoi, ce fameux piano est bien utile. Et pas seulement aux visiteurs. C'est sûrement la première fois qu'un inspecteur le regarde pour connaître le numéro de son propre bureau. Direction l'ascenseur, j'appuie sur le 3, la cabine démarre. Je profite des quelques secondes qui me sont offertes pour jeter un coup d'œil dans la glace. J'ai quand même pris de sacrées rides en 5 ans. 2 grosses bien profondes sur le front et des pas de doigts autour des yeux. Et puis mes cheveux ont grisonné. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis inspecteur, mais ça marque drôlement son homme. Je n'ai qu'une hantise pour le moment, croiser du monde dans le couloir. Des gens que je suis censé connaître et que je ne connais pas. Je ne sais même pas quelle tête a le grand patron de la boîte. Objectif premier, rejoindre la porte 308 et m'enfermer dans mon bureau en espérant ne pas être dérangé. Je n'ai rencontré personne. C'était bien la clé du bureau sur le même trousseau que le badge. Tout va bien pour le moment. Porte fermée, je m'enfonce dans un confortable fauteuil de cuir. J'ai le cœur qui cogne à vitesse grand V. Je jette un coup d'œil circulaire pour découvrir mon espace de travail, des listes affichées sur les murs, un plan de la circonscription, une affichette humoristique, des numéros de téléphone, dans un coin, une cafetière avec des tasses et du sucre. Sur mon bureau, des dossiers ouverts, des feuilles noircies de mon écriture et un mug sale. Toujours pas mon mug fétiche d'ailleurs, il n'est pas là non plus. Premièrement, me faire un café. C'est l'urgence absolue, je l'ai bien mérité. Je soulève les papiers posés en désordre sur le bureau. Si je reste là, il va bien falloir que je me mette sérieusement au boulot, mais j'ai un énorme handicap. Je ne connais rien à tout cela. Je suis un instit de base, même pas directeur, alors inspecteur, encore moins. Même l'ordinateur me pose problème. Quel est mon mot de passe de connexion pour relever ma boîte mail? Et puis d'abord, est-ce que ce courrier va m'intéresser? Certainement des contenus que je ne saurais pas traiter, comme tout le reste. Je n'ai qu'une hâte maintenant, rentrer chez moi, retrouver Lison, ma nouvelle jolie petite femme dont je ne sais rien. Là encore, la situation risque d'être un poil tendue. Je ne l'ai vue que 2 ou 3 fois, et maintenant nous sommes mariés et vivons sous le même toit. Mais c'est différent des soucis de travail. J'ai l'impression que cette découverte sera plus simple à gérer. Quoique, je vais peut-être avoir des surprises.